Salut à tous et à toutes, c'est Adaline. J'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo. Si vous voulez faire partie de ma communauté plus intime, me soutenir et avoir un endroit safe pour partager sur tous les types de pratiques, mes recettes et spells personnelles, des vidéos bonus et quelques autres avantages exclusifs, rejoignez-moi sur mon Patreon dont le lien est en description. Et si vous souhaitez me consulter pour un tirage, un contact défunt, pour obtenir des conseils personnalisés en magie ou que je performe un rituel pour vous, prenez rendez-vous sur mon site www.hermitwitchmama.com. La médiumnité peut se manifester de plusieurs façons et à différents degrés d'intensité de perception. Personnellement, elle me sert à communiquer avec les esprits et autres entités, mais aussi à obtenir des informations de toutes sortes. Ça ne marche pas sur commande et mes canalisations ne sont pas toujours aussi claires que je le voudrais parfois. Je dois souvent décrypter le message. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéresserait que je fasse cette vidéo et vous avez été très nombreux à me dire oui. Aujourd'hui, je vous propose donc d'enquêter de façon médiumnique, en direct, plus ou moins, sur 3 objets, choses, pour recueillir des infos sur leur histoire et leurs propriétaires. Pour le fun et pour le côté, on va dire, plus scientifique, je vais commencer par allumer mon petit détecteur EMF pour voir s'il y a un quelconque changement de magnétisme pendant cette séance. Je le teste. Pour le moment, il n'y a rien. Ok. Et je vais placer cette petite balle lumineuse pour chat, ici, si des fois un esprit voulait la déclencher et nous signifier sa présence. Voilà, maintenant qu'elle est éteinte, je vous montre, je bouge un peu la table, quand je bouge, c'est pas si sensible que ça. J'ai choisi 3 articles différents dans leur origine pour varier les plaisirs. Le premier est un miroir que j'ai trouvé dans une brocante. Le deuxième, un appareil photo qu'une personne qui m'est très proche a reçu en héritage. J'ai déjà eu contact avec l'esprit rattaché à cet objet et peut-être qu'il voudra bien nous raconter une petite histoire en plus. Et le troisième est le crâne d'un renard dont la vendeuse m'a certifié qu'il avait été récupéré sur l'animal mort de cause naturelle. Pour info, je procède toujours à un rituel de reconnaissance lorsque je récupère des restes d'animaux. Avant de commencer, je tiens à rappeler que la médiumnité n'est pas une science exacte, que les infos sont rarement claires comme de l'eau de roche, c'est souvent un puzzle, un décryptage à faire. Que je peux mal interpréter ou simplement me tromper, comme dans beaucoup d'autres pratiques plus connues. Pour les 3, je commencerai par réunir les informations récoltées à travers mes ressentis et mes canalisations, puis je poserai des questions et j'utiliserai mes cartes et mon pendule pour les réponses. Il m'arrive souvent de canaliser des choses encore en même temps. Alors commençons. C'est moi qui ai fait bouger la balle. On
commence donc par ce miroir. Alors je visualise une femme brune, très brune, aux cheveux bouclés. Ce miroir est un cadeau qu'on lui a fait. Et ce miroir n'est pas si vieux qu'il ne paraît. C'est probablement pas une antiquité. Il a un peu de vécu, mais je pense que ce miroir date juste de la génération précédente. J'ai l'impression que cette femme n'était pas si coquette qu'il n'y paraît, même si c'est un joli miroir et que elle s'apprêtait. J'ai le sentiment qu'elle n'aimait pas particulièrement son image. En tout cas, qu'elle s'y intéressait très peu. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est des impressions que j'ai, mais lorsque j'ai parlé de ses cheveux bruns et bouclés, je les ai vus dans mon esprit. Selon les objets, je peux avoir énormément d'informations, des fois très peu, des fois pas du tout. Et parfois, on me communique certaines choses superficielles, je dirais, pour m'empêcher, je pense, de rentrer un peu trop profondément dans la vie personnelle, dans la vie privée des gens. Voilà, avec mes ressentis, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. À présent, je vais utiliser mon pendule pour vérifier d'ores et déjà, c'est toujours moi qui active la boule, pour vérifier d'ores et déjà si mes impressions sont justes. Alors, est-ce que l'identité de la personne, enfin pas l'identité, mais est-ce que j'ai vu juste sur la personne à qui appartenait ce miroir ? Alors ce pendule fonctionne quand il y a des simples va-et-vient, il me dit oui, et quand c'est des cercles, il me dit non. Est-ce que j'ai vu juste concernant l'ancien propriétaire de ce miroir ?
On est entre le oui et le non, je dirais. Ok. C'est toujours moi la boule. Hein. Maintenant, je vais poser quelques questions sur l'histoire de ce miroir. Et de sa propriétaire. Et quelle est l'histoire de cet objet ? Alors j'ai tiré la girouette, je ne sais pas si vous voyez. Pour moi, ça me dit que ce miroir a changé plusieurs fois de main. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire ? J'ai tiré les ciseaux. C'est du pragmatisme là, mais peut-être que la personne ou les personnes qui utilisaient ce miroir s'en servaient pour regarder principalement si elles étaient bien coiffées. J'ai tiré le mortier. Pour le moment, ça ne m'évoque pas grand-chose. Je vais laisser ça de côté pour le moment et poser une autre question. Donc, puisque cet objet, puisque ce miroir a changé régulièrement de propriétaire, est-ce que cet objet est néanmoins attaché à une personne en particulier ? On va poser la question au pendule. Non. D'accord. Donc cet objet n'avait aucune valeur sentimentale, visiblement. Donc, la prochaine question que je peux poser, c'est parce que tout est connecté, quel est le message de cet objet que cet objet voulait me transmettre en arrivant entre mes mains ? Quel est le message de cet objet ? Ok, j'ai tiré la plume. Ça m'évoque la légèreté. La légèreté et puis peut-être aussi la superficialité. Donc, pour moi, il n'y a pas une raison particulière pour laquelle cet objet est arrivé entre mes mains. Je pense que c'était simplement un choix superflu de ma part parce que, de manière superficielle, je le trouvais joli. Et je l'ai acheté. Une dernière question intéressante qui pourrait être posée, c'est quel type d'énergie cet objet apporte dans mon foyer ?
J'ai tiré les clous de cercueil. Ça m'évoque tout de suite, en fait, quelque chose d'ancré, quelque chose de fixe, de fixé. Après, par rapport au miroir, en lui-même, l'objet en lui-même, ça me parle pas tellement. En revanche, si je parle de manière énergétique, ça... Je vais pas partir trop loin parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait grand chose à dire, mais de manière énergétique, c'est simplement que ça ancre l'énergie rattachée à ce miroir chez moi. Ça l'a installé chez moi. C'est ce que ça m'évoque. Pour le mortier, pour le pilon et le mortier, je ne sais toujours pas. Je vais vérifier au pendule si les sentiments que m'ont évoqués, que m'ont inspiré les cartes sont justes. Il semblerait que oui. Ok. Donc à chaque fois, c'est moi qui déclenche la balle pour chat. À chaque fois que je pose quelque chose ici. Donc je vais faire un peu plus attention. Mais voilà, on n'a pas eu d'activité particulière autour de ce miroir. On va passer à l'objet suivant. Alors, le second objet. Je vois des photos de paysages. Je crois que le propriétaire de cet appareil photo aimait prendre en photo des paysages naturels. Il y a eu des photos de famille, évidemment, des portraits. Mais je vois beaucoup d'eau, en fait. Probablement qu'il y a eu beaucoup de photos de points d'eau, de lacs ou de rivières, ou en tout cas des paysages avec un courant d'eau qui passait. J'entends les mots beaucoup de fierté. Et quand je dis que j'entends, c'est-à-dire que ça me vient en forme de pensée, de mots écrits, en fait. J'entends dans ma tête. J'entends aussi c'est une folie. Il est probable que l'achat de cet appareil photo ait suscité un peu d'inquiétude. C'est possible.
Je le manipule un peu comme si je m'apprêtais à prendre une photo, à l'utiliser. Parce que des fois, la mémoire des objets vient comme ça, en manipulant l'objet, pas simplement en le touchant. Je vois beaucoup de campagnes, à vrai dire, quand je touche cet appareil photo. Des maisons de campagne, des points d'eau. Et je ressens beaucoup de joie. Je la ressens comme si c'était ma propre émotion, mais je sais que ça ne m'appartient pas parce que je ne suis pas particulièrement joyeuse à cette table, même si je suis contente d'être avec vous. Ok, alors on va interroger au pendule que j'ai mis ici pour arrêter de susciter la balle à chat. Donc, est-ce que ce que j'ai perçu est juste ? Il semblerait que oui. Ok. À chaque fois que je pose le pendule, ça déclenche la balle à chat. Ça doit faire des vibrations assez précises. Donc on va poser les mêmes questions aux cartes, aux esprits, à l'objet, que tout à l'heure pour le miroir. Donc quelle est l'histoire de cet objet ? Ok. Alors j'ai sorti la carte de la tombe, ce qui m'évoque un héritage. Y a-t-il autre chose à savoir sur cet objet ? Ah, ça bouge. Est-ce que c'est moi qui ai fait bouger ? Je suis pas sûre. J'ai le seau, ce qui m'évoque l'eau. L'eau, le puits, enfin, quelque chose qu'on récolte. Bon, après, je suis peut-être influencée par mes propres perceptions sur la transcription de cette carte. Voilà. Si vous êtes présent pour cette lecture de l'appareil photo, vous pouvez déclencher la petite balle à chat qui est juste là. Pour me montrer que vous êtes là avec nous, avec moi et avec mes spectateurs. Alors, qu'y a-t-il d'autre à savoir sur cet appareil photo ? La carte de l'argent, des pièces. Ce qui m'évoque qu'il a coûté très cher. Donc on va un peu dans le même sens que les perceptions que j'ai eues. Toute proportion gardée. Je ne veux pas m'emballer. J'ai l'impression qu'on cherche à confirmer mes ressentis.
y-a-t-il autre chose à savoir? À quoi servait cet appareil photo, par exemple? Quel genre de photos ont été prises? J'ai sorti cette carte, je sais pas, je saurais pas là tout de suite comment traduire ça en français. Enfin, c'est les petits toqueurs de porte, je veux dire ça comme ça. Je sais pas vraiment ce que ça peut signifier par rapport à ma question. J'ai posé quoi comme question? Je viens de demander ce que ça suscitait, je crois. J'ai tiré la carte du fluide d'embaumement. Donc là, on est vraiment dans la conservation, donc la conservation des souvenirs. Donc j'ai pas l'impression qu'il y avait, comment dire, un attachement particulier à cet appareil photo. Néanmoins, il a été beaucoup utilisé pour ça parce que de manière logique, la personne tenait absolument à avoir des souvenirs par son intermédiaire. Donc les autres questions, je vais récupérer les cartes. On va passer à d'autres questions. J'aime bien récupérer les cartes pour voir si elles ressortent sur les prochaines questions. Des fois, ça permet de mieux comprendre certaines choses. Alors, la prochaine question. Parce que tout est connecté, quel est le message que cet objet pourrait me transmettre en arrivant entre mes mains? J'ai déjà sorti une carte. La carte de la lanterne. Et j'entends en même temps, donc la lanterne pour éclairer en fait, pour voir. Et j'entends, je perçois que l'esprit qui est rattaché à cet objet, avec qui j'ai déjà eu contact, je le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, je pense que cette personne a voulu que cet objet arrive entre mes mains, arrive chez moi, pour que je comprenne l'histoire de cette personne, que je comprenne l'histoire de cette famille. Je vais vérifier au pendule, mais je pense ne pas me tromper. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que tout est connecté. Et comme tout est relié, parfois il y a des objets qui entrent en notre possession parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses. Il y a des objets qui entrent en notre possession qui nous plaisent, d'autres qui nous dérangent, mais il y a quelque chose à apprendre à travers ça. Et parfois, c'est pas anodin. C'est pas anodin. On a l'impression d'avoir fait un choix, mais en fait, notre choix a été guidé par quelque chose de plus grand, par les esprits, pour nous apporter certaines réponses, nous apporter du réconfort, nous apporter ceci ou cela. Donc là, sans rentrer dans les détails, cet objet a failli être mis totalement de côté, voire jeté. Et quand je l'ai vu, j'ai tenu à le garder. Alors, non seulement parce que je suis photographe de métier, en parallèle de ce que je fais ici, et que j'aime beaucoup les appareils photo anciens, mais bon, c'est pas un appareil non plus dernier cri. De nos jours, j'ai appris qu'il ne valait plus grand chose en fait sur le marché, mais j'ai tenu à le garder. Et là, je pense que l'idée pour l'esprit qui est attaché
c'est d'avoir un contact et de comprendre un peu plus l'histoire de toute la famille de cet individu, de cette personne. Donc je vais poursuivre avec cette question: quel type d'énergie cet appareil photo apporte dans mon foyer? Quel type d'énergie cet appareil photo apporte-t-il à mon foyer, dans mon entourage? Ça peut faire sens, ce genre de questions, parce que lorsqu'on hérite de certains objets ou qu'on aime, comme moi, tout ce qui est brocante et seconde main, parfois il y a un changement d'atmosphère, il y a un changement de paradigme dans le foyer dans lequel l'objet est ramené. Et c'est toujours intéressant de savoir, à mon avis, quel type d'énergie est rattaché à cet objet qu'on ramène. Parce que clairement, des fois, ça peut soit améliorer les choses dans la famille, dans l'environnement, l'habitation, soit ça peut créer un certain désordre, voire le chaos. Donc, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de soucis, mais ça ne veut pas dire que je sais de source sûre quel type d'énergie cet objet apporte. L'esprit rattaché à cet objet a beaucoup d'humour, hein. J'ai tiré la carte de la photographie. Voilà, donc en fait, il n'y a pas d'énergie particulière, c'est l'énergie de la photographie. Je trouve ça très drôle. Voilà, donc c'est le mot de la fin pour cet objet et on va passer au suivant. Donc l'objet suivant est un crâne de renard. La vendeuse qui me l'a vendu m'a certifié que cet animal était mort de cause naturelle. Non pas que je remette en doute ses propos, mais bon, c'est toujours bien de savoir. C'est pas une question que j'avais particulièrement posée quand j'ai acquis ce crâne. J'ai néanmoins fait un petit rituel de reconnaissance, j'ai fait des offrandes pour permettre à l'âme de partir en paix. Dans tous les cas, voilà, offrir des sortes de funérailles à cet animal. Et pour remercier l'esprit de cet animal d'être arrivé jusqu'à moi à travers ses restes. Donc peut-être que ce crâne pourrait nous donner quelques indications sur l'histoire de ce renard. Peut-être qu'on pourra avoir quelques images, une petite idée de comment ce renard a vécu. Alors je le vois près de la ville. Pas tellement en pleine campagne, en pleine forêt. Ce renard vivait près de la vie humaine.
J'ai l'impression que ce renard est mort relativement jeune. Il avait sa taille adulte, mais ça faisait pas si longtemps que ça. Je crois que c'était une femelle qui n'a pas eu le temps d'avoir des petits avant de mourir. Je vois une route. Pour moi, cet animal est mort renversé. Mais cette renarde a mis un certain temps à mourir. Elle n'est pas morte sur le coup. Je vois pas mal d'images qui m'évoquent ce que je viens de vous dire. Je vois une route, une assez grande route. Je vois des arbres, je vois de l'herbe, des fourrés. Je la vois en train de guetter quelque chose au bord de la route. Peut-être qu'elle essayait de traverser pour passer de l'autre côté. Je vois des images d'une vie de renard, hein, à chasser, à se balader dans la nature, à éviter les hommes. Bon. Je vais déjà vérifier mes ressentis. Est-ce que mes ressentis sont exacts ? C'est un oui et non. Est-ce que c'était bien une femelle ? Oui. Est-ce qu'elle a eu le temps d'avoir des petits ? Non. Est-ce qu'elle a été renversée par une voiture ?
pas par une voiture. Par un camion? Il semble que oui. Ok. Est-ce qu'elle vivait bien près de la ville? Oui. Bon, globalement, j'étais pas trop loin. On va tirer les cartes. Alors, quelle est l'histoire de cet animal? Que s'est-il passé pour cette renarde? J'ai tiré la carte du serpent. Se serait-elle fait mordre par un serpent? Ce qui contredirait le coup du camion. Peut-être chassait-elle le serpent et c'est ça qui l'a conduite sur la route. Il l'a fait se renverser par un camion. Difficile de savoir. On a les chauves-souris maintenant. C'était durant la nuit. J'ai sorti la pierre trouée. Ça m'évoque pas grand-chose pour le moment. Dans le folklore, c'est une pierre de protection. Une pierre par laquelle aussi on regardait par le trou. On imaginait qu'on pouvait voir le petit peuple à travers le trou. Alors peut-être que, justement, elle essayait de regarder quelque chose, elle scrutait quelque chose à travers quelque chose durant la nuit et qu'elle s'est faite renverser. Y a-t-il autre chose à dire? J'ai tiré la carte de la pelle. Bon, pour moi, ça évoque l'enterrement. Alors, il est probable que la femme qui m'a vendu ce crâne ait trouvé la dépouille de cet animal et a fini par l'enterrer, à récupérer ce qu'elle voulait récupérer et puis à enterrer le reste. C'est bon à savoir. En revanche, pour des raisons évidentes, je ne vais pas demander si ce crâne est rattaché à une personne en particulier. Je vais demander simplement quel est le message de ce petit renard, éventuellement. Pourquoi est-il arrivé jusqu'à moi ? Ok, donc j'ai tiré la carte du poisson. Et dans ce jeu en particulier, Claire Goodchild parle d'intuition, en fait, d'au-delà, d'échange avec l'au-delà, d'échange avec les esprits. Et c'est vrai que cette carte, à chaque fois que je l'ai tirée, elle voulait dire ça, clairement. Donc je pense que l'esprit de ce renard avait envie d'échanger avec moi, avait envie d'être près de moi, peut-être parce que justement je suis capable de capter son esprit.
On poursuit pour savoir quel type d'énergie ce crâne apporte dans mon foyer. Alors j'ai tiré la carte du sel et en fait tout de suite ça m'évoque la protection. Voilà, pour des raisons évidentes, dans ma pratique le sel est beaucoup utilisé pour la purification et pour la protection, et je pense que l'esprit de ce renard m'apporte sa protection à travers mes rituels, à travers ma pratique dans mon foyer. Donc c'est comme ça que je l'interprète. Ça m'évoque évidemment aussi la purification, et sachant que les renards voilà, ont tendance à chasser les nuisibles, il est probable que cet esprit, que cette petite renarde soit là pour faire le ménage pour moi autour de mes autels, parce que c'est près de mon autel que je l'ai placée. Et il est probable qu'elle me débarrasse de certains parasites énergétiques et de certaines entités. Donc je vais demander encore confirmation au pendule sur les 2 derniers tirages que j'ai faits. Est-ce que j'étais dans le vrai ? Ça a été hésitant, mais ça finit par dire oui. Ok, très bien. Donc comme vous avez pu le voir, investiguer sur des énergies résiduelles et du coup communiquer avec les esprits n'est pas aussi simple que de passer un coup de téléphone ou de regarder un film. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de comprendre comment ça peut marcher un petit peu et que ça a été instructif ou au minimum divertissant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt et en attendant, soyez sages.